En ce vendredi saint, la liturgie nous propose la lecture de la Passion selon saint Jean. Pendant toute la semaine sainte, nous avons suivi pas à pas Jésus dans ses derniers instants. Déjà au dimanche des Rameaux, nous avions eu la Passion selon saint Matthieu. Mardi saint, nous avons eu la Passion selon saint Marc, qui décrit la passion du Christ d'une manière très douloureuse. Jésus est abandonné par les siens, il est outragé par ses ennemis et il semble même être abandonné par Dieu. Mercredi saint, nous avons eu la Passion selon saint Luc, où nous voyons la sollicitude de Jésus vis-à-vis de ses disciples, et aussi nous voyons que ce qui préoccupe Jésus sur la croix, c'est de faire descendre la miséricorde de Dieu, le Père. Et aujourd'hui, vendredi saint, nous avons le récit de la Passion selon saint Jean. La théologie du récit johannique est à mettre en relation avec les épisodes antérieurs de l'hostilité envers Jésus. Saint Jean raconte les débats fréquents sur l'identité de Jésus qu'il y a eu dans le temple de Jérusalem quelques semaines auparavant, lors de la fête de la dédicace ou lors de la fête des tentes. Les autorités de Jérusalem ont tenté de prendre ou de tuer Jésus à plusieurs reprises. Mais, précise saint Jean, son heure n'était pas encore venue. Et face à une telle hostilité, Jésus avait déclaré d'un ton souverain: « Je dépose ma vie, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. » Le leitmotiv de Jésus, que nous voyons vraiment dans saint Jean, le leitmotiv de Jésus est d'arriver à son heure et de boire la coupe de sa passion, afin de glorifier le nom de Dieu et d'accomplir les Écritures. Dans la Passion selon saint Jean, nous voyons vraiment que Jésus domine les événements, il exerce sa seigneurie. Par exemple, Jésus dit à Judas de faire vite ce qu'il a à faire. Et Jésus attend Judas quand il vient avec une troupe pour l'arrêter. Dans le jardin des Oliviers, au-delà du Cédron, Jésus ne se couche pas, ni ne s'agenouille comme nous le voyons dans les évangiles synoptiques, les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et quand Jésus dit « c'est moi », tous ceux qui viennent l'arrêter reculent et tombent à terre. Jésus est le Fils de l'homme descendu du ciel, à qui le Père a remis tout jugement. Il ne peut être jugé par les hommes. Et c'est pourquoi, quand il est interrogé par le grand prêtre Anne, Jésus retourne la question. « Pourquoi m'interroges-tu » À Pilate, il dit « Tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Dans ce long procès entre Jésus et Pilate, finalement, nous voyons qu'il s'agit en réalité bien plus du procès de Pilate devant Jésus que l'inverse. Quiconque appartient à la vérité écoute sa voix, dit Jésus. Et le suspense est de savoir si Pilate l'écoutera. Mais nous voyons finalement que Pilate évite de se prononcer en faveur de la vérité et finalement choisit le mensonge. Alors, voyons ensemble ce procès de Jésus devant Pilate, ou le procès de Pilate devant Jésus. Si saint Jean présente le compte-rendu le plus court de la comparution de notre Seigneur devant les autorités juives, en revanche, le procès romain est presque 3 fois plus long que celui raconté par saint Marc. Et saint Jean commence en donnant des précisions chronologiques. D'abord,
Jésus est emmené devant Pilate le matin, le jour de la Parachève, pour la fête de la Pâque. Et dans l'après-midi, les agneaux seront abattus pour le banquet du soir. Et pour cela, la pureté rituelle est nécessaire, et les prêtres accusateurs ne peuvent donc pas entrer dans le prétoire païen, et ils traitent avec le gouverneur romain devant l'édifice. Le procès va durer toute la matinée, car nous voyons que la condamnation de Jésus, précise saint Jean, arrive à midi. Et cette précision ne semble pas anodine, car c'est l'heure même où l'on commence à tuer l'agneau pascal dans l'enceinte du temple. Pilate accomplit à ce moment-là ce que saint Jean-Baptiste avait dit de Jésus au commencement de l'Évangile, lorsqu'il l'avait identifié comme l'agneau de Dieu, celui qui délivre les péchés du monde. Alors, dans le déroulement du procès de Jésus devant Pilate, beaucoup d'exégètes s'accordent à reconnaître 7 épisodes johanniques qui sont aménagés en chiasme, c'est-à-dire que le premier épisode correspond au 7e, le deuxième au 6e, le troisième au 5e et le 4e épisode sert d'intermédiaire. Et ces épisodes en chiasme impliquent des alternances entre l'intérieur et l'extérieur du prétoire. Comme vous le voyez sur ce schéma, nous voyons donc cette alternance de Pilate, qui est l'acteur majeur dans chaque épisode, sauf le 4e, l'épisode intermédiaire de la flagellation et des outrages. Pilate est l'acteur majeur. Il va à l'intérieur du prétoire pour débattre avec Jésus et il retourne à l'extérieur pour débattre avec les Juifs. Dans ce cadre intérieur-extérieur, on trouve des atmosphères contrastées. À l'intérieur du prétoire, Jésus est serein. Nous voyons même sa souveraineté. Il ne traite pas Pilate d'égal à égal et encore moins en supérieur. Et les déclarations solennelles de Jésus laissent Pilate confus. À l'extérieur, les Juifs intimident Pilate et commencent à vociférer contre lui, car ils refusent d'aller dans leur sens, de condamner Jésus à mort. Le dialogue qui a lieu à l'intérieur du prétoire révèle l'incapacité de Pilate à reconnaître la vérité incarnée qui est sous ses yeux. Le dialogue extérieur révèle l'incapacité de Pilate à convaincre les Juifs de l'innocence de Jésus et révèle aussi le vrai motif de l'hostilité des Juifs, non la prétention de Jésus d'être le roi des Juifs, mais d'être le Fils de Dieu. Nous avons ainsi, chez saint Jean, un récit du procès de Jésus chez Pilate d'une haute qualité dramatique. Dans ce merveilleux dialogue entre Jésus et Pilate, Jésus confesse qu'il est roi. Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Cette confession de Jésus met Pilate dans une étrange situation. C'est l'accusé qui revendique royauté et règne. Le pape Benoît XVI, dans son livre sur Jésus de Nazareth, écrit que la royauté annoncée par Jésus dans les paraboles et finalement ouvertement devant le juge terrestre est justement la royauté de la vérité. Jésus affirme sa seigneurie. Et cela est encore vrai au moment de la crucifixion. Là où dans Matthieu et Marc, Jésus est raillé sur la croix, là où dans Saint Luc, Jésus pardonne
Dans Saint Jean, nous voyons que Jésus est triomphant. C'est là le genre de mort qu'il avait annoncé quelques semaines auparavant. Le Fils de l'homme doit être élevé et revenir vers le Père. Le titre apposé sur la croix, choisi par Pilate, devient une proclamation en 3 langues de la royauté de Jésus. Les soldats romains accomplissent les Écritures et se partagent les vêtements exactement comme le psalmiste l'annonçait. Dans Saint Jean, nous voyons aussi que Jésus ne meurt pas seul, car il a des disciples rassemblés au pied de la croix, dont le disciple bien-aimé est sa mère. Il les associe l'un à l'autre par des liens familiaux et laisse ainsi derrière lui une communauté de croyants. Jésus est toujours à l'œuvre sur la croix. Et puis, sachant qu'il a accompli les Écritures et tout ce que le Père lui avait confié, Jésus dit « Tout est accompli, consummatum est », et il remet son esprit. Nous voyons ainsi qu'il donne sa vie de son propre chef, comme il avait dit qu'il le ferait. Et même après sa mort, il demeure actif. Paradoxalement, la demande de ses ennemis juifs de lui briser les os conduit un soldat romain à lui percer le côté, d'où sortent du sang et de l'eau. C'est l'accomplissement de ses propres paroles quand il disait que de lui couleraient des fleuves d'eau vive. Et c'est en même temps l'accomplissement des paroles de l'Écriture selon laquelle pas un os de l'agneau pascal ne serait brisé. Jésus est le nouvel agneau de Dieu. Il avait dit que quand le Fils de l'homme serait élevé, il l'attirerait tout à lui. Et voici que des adeptes, naguère timides, comme Joseph d'Arimathie et Nicodème, lui donnent au grand jour une magnifique sépulture. Sa sépulture, son tombeau est avec le riche, dit Isaïe. Le Jésus des évangiles synoptiques est enseveli à la hâte. Le Jésus johannique est enseveli d'une manière digne d'un roi, roi dont le trône est la croix. On peut dire que jusqu'au moment de sa mort, le Jésus de Marc ne semble être vainqueur qu'aux yeux de Dieu. Celui de Luc est victorieux pour les disciples croyants. Celui de Saint Jean est vainqueur aux yeux de tous. Il est le roi triomphant sur son trône qu'est la croix. Les lecteurs qui pouvaient s'identifier aux autres portraits de Jésus dans sa passion ont peut-être du mal à se reconnaître dans le Jésus triomphant, dont la puissance divine annule tout ce que ses ennemis lui font. Le récit de la Passion, selon saint Jean, est un récit destiné à tous ceux qui, au cours de l'histoire, ont été persécutés par les puissants, mais auxquels le sentiment que Dieu était avec eux a permis de réaliser à quel point les autorités de ce monde avaient peu de pouvoir. Ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle, et ils peuvent dire avec lui « Nul ne me l'apprend ». C'est une passion si totalement envisagée aux yeux de la foi que la victime est devenue le conquérant. Pour terminer, lisons encore saint Jean, mais dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 4. « Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et telle est la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. »